Les 5e de la Madeleine sont dans le vent. Bonjour, vous êtes sur 93.3 Cartable FM. Nous allons écouter l'émission des élèves de la Madeleine, l'émission Globalement. Nous allons donner la parole à Marie qui va nous parler de comment se soigne-t-on en mer. Oui, en effet Inès, je vais pouvoir vous expliquer comment les skippers se soignent sur leur bateau. Mais avant que Marie développe, on va faire un petit point sur le règlement avec Mathilde. Merci Inès. En effet, le règlement est très strict. L'âge minimum est de 21 ans et le skipper doit rester seul pendant la durée de la course. Quand ils sont seuls et que le bateau est cassé, ils doivent se débrouiller pour rentrer au port. Et par contre, si un skipper se blesse, que se passe-t-il ? Sur les bateaux, les skippers ont chacun une boîte de secours dans laquelle ils ont des médicaments, des pansements, des instruments et d'autres choses encore. Quand ils se blessent gravement, ils appellent un médecin par satellite qui leur explique ce qu'ils doivent faire, par exemple quels médicaments prendre, les instruments à utiliser ou même préparer une patte pour réparer une dent. De plus, celui qui est très blessé a le droit de se faire aider par un autre navigateur. Mais attention, il n'aura pas le droit d'aider son sauveur à reprendre la course. Merci Marie et Mathilde. Maintenant, Valentine va nous dire comment on communique en mer. Bonjour à tous. En mer, nous communiquons par des satellites. La communauté internationale dépense des milliards d'euros pour subventionner le perfectionnement des systèmes satellites. En effet, il y a une quantité énorme d'informations qui s'échangent à chaque seconde entre la Terre et l'espace. Les satellites relais permettent de téléphoner à l'autre bout du monde et de capter sa chaîne de télévision préférée. Avec les satellites d'observation, on peut prévoir le temps, examiner chaque région de notre globe, etc. Tanguy de la Mode, par exemple, peut communiquer avec nous grâce à un téléphone satellitaire et peut voir la météo aussi. Merci Valentine. Maintenant, nous allons voir avec Amélie les occupations sur un bateau. Bonjour, oui, je vais présenter les occupations sur un bateau. Quand on navigue sur un bateau, il y a d'une part les manœuvres pour tailler la route, virer de bord, régler et changer les voiles, naviguer et puis faire la météo. Mais il faut aussi s'occuper de soi en se nourrissant, en dormant, en se lavant, mais aussi en s'occupant de son bien-être. Pour commencer, on peut bricoler, cuisiner, lire un livre, regarder un film et pour finir, observer le somptueux paysage de la mer. Merci Amélie. Maintenant, Kylian va nous faire le portrait de François Gabard. François Gabard est un skipper professionnel depuis 2008. Il navigue sous la couleur de massif depuis 2010 et il est considéré comme l'un des marins les plus doués de sa génération. Il a 29 ans et pour son premier Vendée Globe, il est actuellement toujours en course pour la victoire. Merci Kylian, vous êtes sur 93.3, Cartable FM. C'était l'émission des élèves de la Madeleine Globalement. Merci, à bientôt. Globalement. Les 5e de la Madeleine sont dans le vent.